Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Ici avec vous, votre frère évangéliste Ben Soumi Désir. Ta parole est une lampe à mes pieds. Comme vous le savez déjà, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment là où nous parlons de la parole de Dieu. Comme l'a dit l'autre, je me sens bien lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et n'oublie pas, dans Matthieu 4, le verset 4, notre Seigneur nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cette raison, en tant que chrétien, il nous faut du temps pour partager, pour nous nourrir de la parole de Dieu. Et le sujet que nous allons parler ou partager en ce moment, c'est pourquoi le monde ne sera jamais en paix. Pourquoi le monde ne sera jamais en paix. C'est un sujet très important, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et nous allons voir à la lumière de la Bible. Il y a tas de questions. Si toutefois, vous qui suivez ou qui regardez cette série d'études, si vous avez des questions concernant ce sujet, vous n'avez qu'à les poser dans les commentaires. Eh oui, pourquoi le monde ne sera jamais en paix? Mes frères et sœurs, il est évident que le monde recherche la paix et ceci, le monde recherche la paix de toute sa force. Il s'est beau organiser, créer des organisations, élaborer des traités de paix. Et malgré tous ces efforts, nous pouvons le constater que le monde n'est toujours pas en paix. Mais pourquoi? Ta parole est une lampe à mes pieds. Alors, pourquoi? Normalement, regardons 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. L'apôtre Paul nous parle de cette paix. Voilà, l'apôtre Paul nous dit qu'à chaque fois que les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine le surprenne, comme les douleurs qui surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et l'apôtre Jean, de son côté, dans Apocalypse 6, le verset 3 et 4, nous parle. Il nous rapporte ce qui lui a été révélé concernant ce sujet, à savoir la paix que recherche désespérément le monde. L'apôtre nous dit, quand l'agneau ouvrit le second sceau, il entendit le second être vivant qui dit, viens. Et il sortit un cheval roux, et celui qui le montait a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que le monde, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une épée lui fut donnée. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous comprenons à présent pourquoi le monde est si bouleversé. Et nous comprenons que le monde a toutes ses raisons d'être inquiet ou encore de se sentir menacé ou entravé. Parce qu'en fin de compte, cette paix qui lui a été enlevée n'est qu'un jugement du prince même de la paix, Jésus, agneau de Dieu. Ce qui veut dire, le monde, malgré tous les efforts élaborés par les hommes, n'est pas en paix et ne sera jamais en paix. Parce que c'est un jugement de l'agneau. Si vous voulez, regardez, malgré tous les traités, malgré tous les mouvements, les organisations, les ONG élaborées par les hommes, dans le but de rendre le monde en paix, ou encore d'unifier le monde, ou encore d'échapper à ce jugement, nous pouvons constater que rien ne change et que tout va de pire en pire, de mal en mal. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, détrompez-vous, le monde ne sera jamais en paix. Parce que c'est un jugement, je le dis, de l'agneau, du prince même, celui qui est le chemin, la vérité, la vie, la lumière du monde. Celui à qui le monde en a préféré le mensonge, la méchanceté, les ténèbres, les discours du prince de ce monde. Voilà pourquoi le monde se sent si entravé. Pourquoi le monde n'est pas en paix.
monde ne sera jamais en paix. Et c'est une évidence. Les hommes peuvent penser, imaginer, élaborer ou croire ou ne pas croire en ce qu'ils veulent. Rien ne va changer de cette prophétie. Le monde s'avance de jour en jour vers le mal. C'est la méchanceté, c'est la haine, rancune, jalousie, orgueil. C'est ça qui dirige le monde. Le monde ne sera pas en paix parce que à l'intérieur du monde, c'est le prince du ténèbre qui dirige. C'est le prince du ténèbre qui fait la loi. Or, le prince de ce monde, normalement, lutte quotidiennement pour empêcher à ce que l'amour règne, pour empêcher à ce que la tempérance règne, pour empêcher à ce que les fruits de l'esprit règnent, à ce que le mal règne. Tant que le monde est sous la puissance du malin, le monde ne sera jamais en paix. Voilà. Ne vous trompez pas. Malgré les organisations, malgré les ONG, malgré leur existence, qu'est-ce que vous constatez dans le monde? C'est toujours la famine. C'est toujours la guerre passée par là. C'est toujours l'élaboration ou encore la fabrication des nombreuses armes à feu, des armes à destruction massive. Regardez dans les grandes nations, qu'est-ce que vous constatez? Ils se glorifient. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à fabriquer des armes. Des armes qui peuvent éliminer tout un continent. Des armes qui sont là. Pourquoi? Ce ne sont pas pour tuer les animaux, mes frères et sœurs. Détrompez-vous, regardez ouvrez-vous les yeux. Il parle de paix, il parle de paix, il parle de paix. Pendant qu'il parle de paix, il élabore des armes. Pourquoi? C'est pour tuer des animaux, pour détruire des arbres, mais pour détruire des hommes, des êtres humains. Le monde ne sera jamais en paix. C'est l'hypocrisie. À chaque fois que le monde dit paix et sûreté, la parole de Dieu nous dit qu'une ruine soudaine le surprenne. Détrompez-vous, mon frère, détrompe-toi, ma soeur. Le monde ne sera jamais en paix. Ne vous faites pas cette illusion. Je suis désolé, mais c'est la parole de Dieu. C'est toujours la folie dans le monde. Regardez autour de vous. C'est toujours la folie. C'est la méchanceté, l'inquiétude, bouleversement, la peur. C'est ce qui règne. C'est bien malheureux, mais c'est la vérité. Le monde, mon frère, n'est pas en paix et ne sera jamais en paix. Mes frères et sœurs, ne vous trompez pas. Ne faites pas acte de foi dans les discours de ces faux prophètes, faux pasteurs ou évangélistes qui prêchent et enseignent que le monde peut être en paix ou qui luttent pour la paix de ce monde. Une question se pose. Si le monde peut être en paix, si les pasteurs, vous, pasteurs qui prêchent la paix dans ce monde, ou vous, pasteurs, qui enseignent que le monde peut être en paix, par peut-être ces organisations, ces traités de paix, ces organisations, ces mouvements de paix, j'ai une question à vous. Qu'allez-vous faire de cette prophétie? Cette prophétie dans Apocalypse 6, le verset 3-4. Qu'allez-vous faire de ce passage, 1 Thessaloniciens 5, verset 3? Comment allez-vous demander à Jésus d'enlever ce jugement pour que le monde soit en paix? Comment allez-vous demander à Jésus de retirer, de ne pas tenir compte de son jugement? Et la plus bonne question, c'est comment allez-vous calmer la colère de l'agneau? Mes frères et sœurs et amis, ne faites pas acte dans ces discours. La paix de ce monde a été enlevée. Et ceci, le monde ne sera jamais en paix. Le seul moyen d'avoir la paix, mes frères et sœurs, c'est de repentir, de croire et d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel.
Si vous acceptez Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, croyez-moi, car il est écrit dans Jean 1er, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mes frères et sœurs, le seul moyen d'échapper à ce jugement, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel. N'écoutez pas ceux qui disent qu'à force d'organiser, à force d'élaborer, à force d'élaborer des traités de paix, le monde finira en paix. Le monde, vous ne le conseillez pas vous-même, le monde ne sera jamais en paix. Mais qu'attendez-vous, hein? Qu'attendez-vous? Car la parole de Dieu nous dit, Jésus même est notre paix. Jésus est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Qu'attendez-vous? Il est le prince de la paix. Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire de ce prince votre Seigneur et Sauveur personnel? Dites-le-moi. Jésus est le prince de la paix. Connaissez-vous un autre prince de la paix? Quelqu'un d'autre qui pourrait vous donner la paix? Parce que Jésus, vous savez ce qu'il a dit? Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Mes frères et sœurs, la paix que donne Jésus-Christ, c'est la tranquillité de l'âme. La tranquillité du cœur. C'est cette paix qui empêche à ce que nous vivons quotidiennement comme le fait le monde dans la peur. Nous ne vivons pas dans la peur. Les chrétiens ne vivent pas dans la peur. Ils vivent dans la paix de Dieu. Car la paix que donne Jésus-Christ est contraire à cette paix que donne le monde. Parce que lorsque le monde vous dit paix et sûreté, une ruine soudaine le surprenne, comme les douleurs qui surprennent les femmes enceintes. Mes frères et sœurs, ne faites pas acte de foi dans cette paix, car c'est une paix de paix. Ne faites pas acte de foi de ça, parce que la vraie paix, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus. Ah, qu'il est bon, hein? Qu'il est bon d'accepter Jésus. Et c'est en Jésus, on a la tranquillité. On dort en paix. On se réveille en paix. On part au travail en paix et on revient en paix. Malgré toutes les douleurs, malgré tous les moments difficiles de ce monde, les chrétiens, même si vous voyez les yeux, il y a des larmes qui coulent au long de leurs yeux, ne vous en faites pas pour eux. Ils ont la paix. À l'intérieur d'eux, ils sont tranquilles. Pourquoi? Parce que ce jugement ne les concerne pas. Ce n'est pas seulement un jugement, il y en a plusieurs jugements contre le monde. Alors, mes frères et sœurs, vous qui suivez ou qui regardez cette série d'études, je vous invite à faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est le seul moyen que vous avez de vous échapper à ce jugement. Car la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, ça existe. Et il dit, lorsque j'agis, qui s'opposera? Personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Ce qu'il dit, il le fera. Le monde ne sera jamais en paix. Le monde a commencé une guerre que même si le monde veut mettre fin, il ne peut pas le faire. Même si les hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, élaborer ce qu'ils veulent,
croire ou ne pas croire en la parole de Dieu. Ce que dit Jésus à Ephraim. Parce que Jésus, lui, lorsqu'il parle, dans sa parole, il y a la vie. Lorsqu'il parle, que l'on veuille ou pas, ça s'accomplit. Alors, vous qui suivez ou qui regardez, à vous, je pose cette question. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Mes frères et sœurs, vous devez savoir que Jésus est la paix de tous les chrétiens. Vous devez le savoir et vous qui êtes chrétiens, n'oubliez jamais cela. Votre paix ne réside pas dans les organisations. Votre paix ne réside pas dans des mouvements de des traités, soi-disant de paix. Votre paix réside en Jésus et en Jésus seul. N'occupez pas et ne faites pas acte de foi dans les discours vains de ces hommes, de ces faux prophètes, ou faux pasteurs, ou faux évangélistes, ou faux hommes d'État. Ces hommes d'État sont nombreux, les hommes d'État, à dire cela, à lutter pour la paix. Alors, mes frères et sœurs, détrompez-vous. Votre paix réside en Jésus et en Jésus seul, selon Éphésiens 2, le verset 14. Et selon Philippiens 4, le verset 7, je dois vous dire quelque chose. Vous qui êtes chrétiens, et à Philippiens 4, le verset 7 vous dit que la paix de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il garde toujours les cœurs de ses serviteurs. C'est pour ça que je suis en paix. C'est parce que j'ai la paix de Dieu. La paix de Dieu garde toujours les cœurs de ses serviteurs. C'est Amen. Oui et Amen. Car Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la parole de mon Sauveur, de mon Seigneur Jésus-Christ, qui peut être aussi votre Seigneur si vous n'avez pas encore ce Sauveur. Alors, Ésaïe 48, le verset 22, nous dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Pas de paix pour les méchants. Mes frères et sœurs, vous devez le savoir. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Et les méchants, la Bible traite tous les hommes qui n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur personnel comme des méchants. Elle dit, si vous n'acceptez pas, si vous n'êtes pas encore au sein de la famille de Jésus-Christ, oh, vous êtes méchant. Vous êtes encore méchant. C'est-à-dire, vous ne serez pas épargnés de ce jugement qui est la privation de cette paix. C'est un jugement. C'est un jugement. Il y en a d'autres jugements. Ça, c'est juste un jugement. Enlever la paix de la terre. Alors, mes frères et sœurs, je vous encourage, vous qui n'avez pas encore ce Seigneur, acceptez-le. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, c'était pour nous un réel plaisir de partager ce moment. Et merci de l'avoir suivi. Et nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce de ce moment. Alors, je vous encourage, mes frères et sœurs, si vous êtes chrétiens, continuez à avoir foi dans la parole de Dieu et cachez-vous normalement, comme l'a dit Psaume 91, le verset 1er, celui qui demeure sur l'abri du terreau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais à vous qui n'avez pas encore fait connaissance à notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas encore accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel, alors je vous encourage à le faire parce que, croyez-moi, le monde ne sera pas en paix et cette paix dont je vous parle, et il vous le faut parce que vous ne pouvez pas vivre comme ça. Et si vous mourrez sans cette paix, c'est foutu pour vous. Et car cette paix, normalement,